Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit ce soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur la parole de Dieu, surtout la parole qui nous invite à faire les efforts d'entrer dans la porte étroite et la porte qui nous conduit vers la vie éternelle. Ce matin, le 29 mercredi, c'est octobre 2025, nous sommes invités à prier vraiment pour que le bon Dieu nous aide et nous accompagne et marcher toujours dans cette porte étroite qui nous conduit vers la vie éternelle. Mais spécial ce matin, nous prions également pour les intentions de Maman Philo, ma sœur au Canada, pour les intentions de ma conseillère qui a toujours le temps pour moi, que le bon Dieu vous garde et qui vous protège. Nous prions pour la paix au Cameroun, la paix en Côte d'Ivoire, en Tanzanie et beaucoup d'autres au Congo, mon pays. Nous prions également pour l'intention de Maman Josiane Sobkamte, Maman Boumeji, Maman Marie Pougom, l'intention de Maman Rami Ayaounde, Maman Dorothée Lekane, mon petit frère Mike et ma soeur Carole. Nous prions également pour l'intention de Maman Sophie Waha, l'intention de Papa Lobe, mon beau-frère Jacques Makoukou, l'intention de ma famille et toutes les personnes qui continuent vraiment à marcher ensemble avec nous, l'intention de Maman Francine, ma chère Dominique, nous prions pour l'intention de Maman Françoise et beaucoup d'autres qui nous ont demandé les prières. Mais toutes ces intentions, présentons-les au Seigneur dans la prière. Comme le Seigneur nous invite aujourd'hui, prions. Seigneur Dieu, par le commandement de ta charité, tu as voulu que nous aimions sincèrement ceux qui nous font souffrir. Accorde-nous de suivre les préceptes de la foi, de la loi nouvelle et nous enforcer de rendre le bien pour le mal et de porter les fardeaux des uns des autres par Jésus-Christ notre Seigneur. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 30. Psaume 12. Réponse au psaume. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître des maisons se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu à ta présence et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettent l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors,
on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, si c'est votre première fois d'être avec nous ce matin, que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous comble avec beaucoup de grâce et de bénédictions. Ce n'est pas par hasard ou accident que vous nous trouvez dans cette site, dans ces réseaux sociaux, là où vous nous suivons, nous de suivre maintenant. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous, votre famille, vos activités. Que le bon Dieu, sans miséricorde, vous garde et vous bénisse énormément. Mes chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous invite aujourd'hui à entrer par la porte étroite. Cela signifie vivre selon la vérité, l'amour et la fidélité à Dieu, même lorsque cela demande des efforts. La question que chacun doit se poser, est-ce que moi, étant que chrétien, je sacrifie quelque chose pour le Seigneur? Qu'est-ce que moi je fais vraiment dans ma vie que le Seigneur peut être fier de moi? Regardons un peu notre vie. Est-ce que le Seigneur est vraiment fier de toi? Mes chers frères et sœurs en Christ bien-aimés, qu'est-ce que je sacrifie dans ma vie? Venir à l'église, c'est sur les plaines. Je n'ai pas l'argent de transport. Je n'ai pas le temps. Offrir les offrandes, non, on demande plus, surtout à l'église catholique. On demande, il y a trois quêtes, 5 quêtes, tout ça là. Mais le Seigneur nous donne la vie gratuitement, mes chers frères et sœurs en Christ. Pourquoi pas être aussi vraiment reconnaissant? Qu'il est bon de nous aider vraiment pour que nous puissions être très, très reconnaissants. Et être prêts à sacrifier. Quand le Seigneur nous parle que entre la porte étroite, ça veut dire que cherche-toi de vivre une vie de sacrifice, une vie qui conduit vers la croix, une vie qui conduit vers une vie de sacrifice pour les autres. Notre joie, mes chers frères et sœurs en Christ, doit être de trouver la paix dès que nous voyons tout le monde en train de vivre comme malheureusement nous voyons dans le temps que la vie est centrée sur nous, si pas moi, pas d'autres. Et du coup, les gens sont prêts à tuer même pour qu'ils soient confortables. Mais c'est pour combien de temps, mes chers frères et sœurs en Christ? Ils vont vraiment dans l'harmonie pour que nous puissions servir le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Et deuxième point, l'Évangile nous parle que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et ce que ça m'a beaucoup touché est que nous qui viennent à l'église tous les jours, on risque d'être rejetés dehors. Imagine tout le temps je suis à l'église, je prêche, j'organise mes réflexions, j'organise mes prières, mais au fond de moi je connais que je ne suis pas digne. Je fais des choses qui ne sont pas bonnes. Et avec beaucoup d'orgueil, nous voulons montrer le monde que moi je suis parfait. Et c'est là où nous serons rejetés dehors. Jésus nous invite avec l'humilité parce qu'on ne peut pas entrer dans cette porte étroite par nos propres efforts. Nous sommes toujours conduits et guidés par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit-là que nous sommes invités à marcher avec. Malheureusement, beaucoup parmi nous, nous venons à l'église pour montrer que non, je suis chrétien. Mais au fond de nous, on connaît que je suis sorcier. Chaque nuit, je pars chercher le sang à sucer. Je tue les gens pour que je sois toujours en top de mes activités. Mes chers frères et sœurs, ça sert à quoi d'un homme, une femme, de gagner le monde et de perdre son âme? Quand Jésus nous parle, faisons les efforts pour passer dans la porte étroite. Ce n'est pas les blagues.
Regarde ta vie, regarde la manière que tu traites d'autres personnes. C'est tes enfants qui sont les meilleurs et les enfants des autres sont les maudits. Comme quelqu'un qui m'avait dit, il faut pas marcher avec les enfants de cette famille-là. Ils sont un des trois, bien beaux. Et comment les gens là peuvent changer si je ne marche pas avec eux? Pourquoi tes enfants sont différents d'eux? Parce qu'ils ne volent pas. Parce qu'ils ne font pas des choses. Mais si je te dis ce qu'ils font, tu auras même honte de toi et tes enfants. Pour nous faire comprendre que soyons humbles, cherchons l'Esprit Saint de nous conduire et de donner la vie, mes chers frères et sœurs en Christ. Avec l'humilité, nous aurons la vie éternelle. Mais l'orgueil que nous avons là, nous sommes déjà perdus. Et ce qui ça fait mal, les gens viendront de l'Est, du Nord, du Sud, ils vont entrer au royaume de Dieu et nous qui sommes là, on va être rejetés dehors. Que le bon Dieu nous aide avec beaucoup d'humilité et de simplicité pour que nous puissions vraiment recevoir la vie éternelle et de vivre une vie modèle et exemple. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, donne-nous la force d'avancer sur le chemin étroit, de ton amour. Que ton esprit nous accompagne dans nos choix et nous garde fidèles à toi chaque jour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour vos soutiens et vos encouragements. Si vous étiez là jusqu'à ce niveau, félicitations et restons toujours unis et bénis. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puisse vous bénir sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous joindre pour les levées de fonds que nous organisons. Que le bon Dieu nous aide et qu'il nous protège pour qu'on puisse réussir dans ce que nous planifions à faire. Et si vous avez d'autres personnes que vous pensez qui peuvent nous aider et nous accompagner, invitez-les pour que nous puissions faire quelque chose. Merci pour votre responsabilité. Merci.